Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui du Japon. La réaction du Premier ministre Shinzo Abe est une bonne nouvelle pour les marchés japonais, qui ont salué ce vote par une volée de nouveaux records. 18 sur 19 séances, très exactement, du jamais vu sur une période de 4 semaines. Le Nikkei a ainsi gagné la semaine dernière 2,6% à 22 000 en 5 séances seulement. Le Nikkei gagne plus de 15% depuis le début de l'année et 110% depuis la prise de fonction de Shinzo Abe en décembre 2012. Mais cela va-t-il durer? Quelles sont les conséquences pour le marché japonais de cette réélection? Shinzo Abe apporte indéniablement une stabilité politique rassurante pour les marchés, dont il était d'ailleurs le candidat favori. Car les investisseurs tablent sur une poursuite de sa politique de stimulation, les Abenomics, passant notamment par des investissements publics soutenant la croissance et une politique monétaire ultra accommodante. Du côté de la Banque centrale japonaise, les liquidités vont en effet continuer d'affluer, encore un bon moment même je pense, ce qui devrait soutenir les actions, contrairement à ce que fait la Fed américaine et la Banque centrale européenne qui réduisent leurs achats d'actifs. L'issue positive des élections va permettre à M. Abe de poursuivre son mandat avec un soutien encore plus fort, écrivent les analystes d'Amundi qui envisagent un peu de prise de bénéfices sur un marché dont les perspectives restent très positives. Pour la financière de l'échiquier, la coalition de Shinzo Abe a largement remporté les élections législatives anticipées. Il conserve la majorité des 2/3 au Parlement, une situation qui permettra au gouvernement d'accélérer les réformes et favorisera les actifs japonais. Natixis AM, dans les conclusions de son comité d'investissement d'octobre, indique clairement qu'elle aime bien le Japon. Nous privilégions toujours les valeurs de la zone euro et du Japon, appelées à profiter plus que d'autres de la dynamique du commerce mondial, indique Natixis, qui ne s'inquiète pas spécialement des niveaux de valorisation, puisqu'elle nous dit « La dynamique bénéficiaire très favorable des entreprises au Japon nous permet de relativiser les niveaux de valorisation ». Même son de cloche chez Pictet, qui nous dit « En termes géographiques, la zone euro et le Japon, même chose que chez Natixis, semblent présenter les perspectives les plus attrayantes, d'où le renforcement de notre exposition à ces deux régions. Le Japon constitue pour sa part l'un des marchés actions les plus avantageux selon nos modèles », nous expliquent les analyses de chez Pictet, qui recommandent bien sûr de surpondérer le Japon. Avec des valorisations relatives qui restent attrayantes et une sous-pondération du Japon dans de nombreux portefeuilles, le rallye haussier pourrait se poursuivre en direction probablement des 22 500, le dernier pic atteint au printemps 1996. CPR anticipe d'ailleurs, anticipé il y a quelque temps, sur les 3 derniers mois de l'année, une hausse de 5% des actions japonaises dans son scénario central. Alors, d'ici là, je vous souhaite de bons trades, peut-être sur le Nikkei, et surtout de bonnes nouvelles sur les news du chalet.